J'ai rarement l'occasion d'aller voir des copains directement chez eux, mais aujourd'hui je suis chez quelqu'un qui déjà a une PlayStation 5, des maracas, mais surtout du talent. Salut Vincent. Ça va? Ouais, je suis avec Vincent Vinel, super Bonjour. artiste que vous devez connaître. Aujourd'hui on est dans ton antre, tu vas nous faire découvrir de belles choses, notamment ton art avec un outil qui s'appelle la... Loop Station. Avant toute chose, je dois vous raconter une petite histoire. Il y a quelques mois, alors que je me perdais complètement sur YouTube, j'ai découvert les battles de Loop Station. C'est deux musiciens qui s'affrontent dans une bataille de beatbox avec la machine où ils font des boucles. C'est sur 2 rounds. Le jury élit le gagnant. Je vous en montre 2 secondes pour les droits d'auteur, grosso modo ça ressemble à ça. Et après m'être passionné pendant des mois pour cet art, et ben en fait j'étais à l'anniversaire de Jojol il y a 1 an et je découvre un mec qui fait de la Loop Station mais de façon ultra qualitative et cet homme est juste derrière moi aujourd'hui. Toi t'es un grand passionné de la Loop Station, tu l'utilises comme un instrument maintenant? Mais la Loop Station, c'est un instrument pour moi. Ça fait partie des instruments 2.0 en fin de compte. Tu vois, avant on avait le piano, on avait la guitare. Aujourd'hui on apprend la Loop Station. Alors est-ce qu'on peut la regarder de plus près? Allez, viens voir. La Loop Station, c'est assez facile en réalité. T'as 5 pistes où tu vas pouvoir venir faire un peu ce que tu veux. Et après tu vas rajouter donc ici des effets sur ton micro. Et ici, des effets sur les pistes que tu es en train de faire. Et l'idée, c'est de faire un maximum de combos qui font des bangers, bien sûr. Alors vraiment, pour repartir de la base, Loop, on crée des boucles, on fait des sons avec sa bouche principalement, du beatbox. Déjà, est-ce que juste comme ça, tu peux nous faire une boucle? Tu peux faire genre... Voilà, en gros, hein, pour te montrer rapidement. Alors déjà, je m'attendais pas à un truc aussi bien fait. C'est un art à part entière, le beatbox. Ah bah oui, dans la bouche tu peux faire plein de sons et donc du coup autant les utiliser pour faire un nouvel instrument, le beatbox. Et dans ce cas-là, la Loop Station, ce sera l'outil qui va te permettre d'utiliser l'instrument qui est la voix. Ça permet de mettre en valeur la voix complètement effectivement et de pouvoir créer des morceaux. Rien que la partie beatbox, il y a de l'entraînement, il y a de l'apprentissage. Ah bah bien sûr, ah non mais le beatbox c'est... si t'écoutes le champion des GBB, c'est Collapse, Ouais. c'est une machine, il est exceptionnel. J'ai l'impression qu'en fait, il y a peut-être 15 ans, le beatbox, c'était un peu le truc que les gars faisaient chez eux tout seuls, un peu le truc d'asocial. Et maintenant, le beatbox... Non mais il y a un côté communautaire. Mais oui, mais le beatbox c'est un peu comme tu sais le courant du slam en fait à l'époque. Oui. Et maintenant le beatbox c'est de moins en moins underground en fait. Il est de plus en plus mis à l'honneur, notamment à travers les championnats dont on a parlé. Et il devient un truc un petit peu classe. Il y a des groupes comme Berry Wham aussi qui ont fait découvrir la discipline. Qui sont tous champions de France ou qui ont des titres un peu partout, effectivement. On s'est transformé en émission radio là d'un coup. Alors, direction Fun Radio, plus de 40 minutes de son dance floor, évidemment, bien sûr. On fait une vidéo soit Loop Station, soit radio, moi les deux me vont. Et comme je t'ai raconté, quand j'étais animateur radio, j'avais 14-15 ans, j'avais la voix qui muait, ça faisait « Salut à tous, c'est Adrien sur Fréquence Mix 94.6 ». T'avais un transpose dans la voix en permanence, en fait. Exactement, Ah, moi, je faisais des effets. C'est pas mal, finalement, c'est lui qui a inventé la loupe. Moi, je fais très bien Zerator, il paraît. Vas-y. Tu connais la voix de Zerator ou pas? Ouais, un petit peu. Alors évidemment, pour toutes les personnes qui nous écoutent, évidemment, on est avec Moment. Mais c'est carrément ça. C'est vrai que je le fais bien, il paraît. C'est carrément ça. Mais en fait, c'est un jour, on m'a dit sur je sais pas, j'étais énervé contre un viewer qui m'avait insulté, je crois. Ouais. Et j'étais en mode putain, mais tu fais chier! Et genre, d'un coup, on m'a dit, mais c'est Zerator. Et tu sais, du coup, moi je connaissais pas. J'ai écouté, je fais ouais. En fait, j'adore imiter des voix. Quand j'étais petit, j'en faisais tout le temps. Mais après, ça m'étonne pas. Ton domaine, déjà, c'est ta voix aussi. Ah, mais moi, je suis passionné par la voix. Littéralement, si je pouvais apprendre toutes les techniques vocales du monde, c'est vraiment ce que je ferais. Par exemple, quand j'étais petit, j'ai entendu Mariah Carey, tu sais, avec des notes très aiguës. J'ai fait, je veux apprendre à faire ça. Ça m'a pris 10 ans. Ce qui fait que du coup, tu vois, genre. Tu vois, je peux monter vraiment très haut, quoi. Comment on s'entraîne pour ça? Ah, c'est. Parce que moi, bêtement, tu vois, moi qui n'y connais rien, j'aurais tendance à me dire on est limité par notre organe. Alors, titre. Alors, je sais que ça se limite pas à ça, il y a aussi de l'entraînement, de Ah, bien l'apprentissage. sûr. Ah, puis il faut avoir une bonne technique vocale de base déjà pour pas se faire mal. Je digresse une nouvelle fois, mais Digresse. c'est un plaisir. Ah non, mais j'ai vraiment une blague. Tu vas faire à chaque fois. Le mec est mono-blague. Vraiment. Alors, j'ai vu que tu t'intéressais au piano, t'as différents instruments de musique chez toi. Oui. J'en ai un que t'as beaucoup aimé. Oui. C'est celui-là. Alors, j'ai découvert ça. Alors, selon moi, c'est une sorte de maracas. Ça s'appelle comme ça? Absolument pas. Ça s'appelle comment déjà? Je sais pas du tout. D'accord, ok. Non, j'ai Alors, moi, vu je ça secoue. sur ton man, j'ai fait, je veux ça. Je me suis dit, faut faire comme ça. C'est absolument pas comme ça. Ou comme ça. Non plus. Alors, comment on l'utilise? Regarde, tu mets tes mains dessus et tu vois, ça permet d'avoir des. C'est des trucs très salsa, tu vois, par exemple. Mais c'est génial, mais mec, j'ai envie de t'avoir sur, je sais pas, un petit tabouret dans mon salon, tu vois, à la place de mon enceinte. Et tout au long de la journée, tu me fais des sons. Vraiment, t'imagines le mec qui est en train de, tu sais, qui est dans le fond de ton studio.
Merci. Si c'est toi, ça fait kiffer. Allez, let's go. Comment t'as fait la transition vers de la musique qu'on va appeler classique, juste avec des instruments, avec ta voix, vers des outils électroniques en fait? C'est venu comment? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Quand? Où, quand, qui, qu'est-ce, quoi, quand. Exactement. Depuis que je suis tout petit, je m'amuse à faire des boucles avec tout ce que je trouve. Parce que en fait, j'adore l'idée de superposer des voix, faire des harmonies, machin. Pour te dire, les premières boucles que j'ai fait, je les ai fait sur Windows XP. Où j'ouvrais 40 mémos vocaux. Non. Si, et je faisais des claps un peu tout le temps, et je les activais, etc. Tu appuyais sur play pour les lancer au bon moment. Genre j'en avais 12 et tout. Le travail. Ah non, je me faisais chier. Attends, j'avais 7 ans, on s'amuse bien. Et depuis que je suis tout petit, je cherche un instrument qui permet de le faire au lieu de se faire chier avec des lecteurs. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo de MB14 à The Voice. Ouais. Et j'ai vu cette machine, j'ai fait, c'est ça la solution. J'ai compris. Quel a été le premier rapport avec l'outil? Parce que c'est vrai que... D'abord, je l'ai jeté contre un mur parce que je comprenais pas comment on l'utilisait. C'est ce que j'allais te dire. Ça a l'air extrêmement simple. On a quoi? On a 5 pistes, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Chaque piste a 3-4 boutons. Ça a l'air extrêmement simple. Et pour autant, en fait, simple à utiliser, difficile à maîtriser. C'est un peu c'est un peu easy to play et hard pour master, tu vois. C'est exactement ce que je viens de dire en français, mec. Bah oui, mais tu sais, je suis américain, moi. Ok. Généralement, tu les fais en 4 temps ou en un temps quand t'enregistres? Ça dépend ce que j'ai besoin de faire. Par exemple, c'est un kick, par exemple, moi, je vais juste faire. D'accord. J'en fais un. Si par exemple, j'ai besoin de faire une snare. Continue. Je sais pas, genre par exemple, maintenant on peut rajouter une hache, genre. Et tu vois, ça va vachement vite en fait. En fait, ce que j'ai trouvé exceptionnel dans la loupe, c'est cette instantanéité. T'as une idée, tu l'as fait, terminé. Avant d'avoir l'instantanéité, il y a quand même, je pense, une grosse période d'apprentissage. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu dois maîtriser en fait cet outil. Ce qui est formidable aussi, c'est qu'on a l'impression que tu crées à partir de rien. Enfin, de bah là, littéralement, c'est ça. Hein. Ouais. Après, t'as des effets qui te permettent de créer des mélodies, des trucs comme ça. Par exemple, je peux t'en montrer un si tu veux. J'en ai un là. Regarde, si tu fais A dans le micro. Oh. Je vois. Tu vois, en fait, c'est une séquence que j'ai déjà préparée en préalable. Et tu vois, par exemple, si tu la fais, regarde, vas-y, fais O dans le micro. Ça, c'est des séquences que j'ai déjà fait moi, mais ça permet, toi, avec l'idée de la voix, d'avoir des effets qui vont permettre de créer des choses. Mais alors, quand tu dis que c'est des séquences que tu as créées au préalable, ça veut dire quoi, créer une séquence? Tu vois, là, par exemple, là, j'ai créé 3 notes que j'ai pré-programmées ici. Donc, tu vois, j'ai des steps, en gros, et je viens rajouter les notes exactement que j'ai besoin. Et ça nous donne... Donc tu prépares une sorte de recette un petit peu en amont, une sorte de caisse à outils. Ça, c'est ce que je peux faire avec la nouvelle loupe. Cette chose-là, tu pouvais pas le faire avant. Et donc maintenant, ça veut dire que quand tu pars, si tu veux faire un live chez quelqu'un, tu peux en amont préparer quelques petites séquences. Totalement, ouais. Ça te fait gagner un temps fou. Et en termes de créativité et tout, c'est génial. Ah bah, ça te permet surtout de faire des choses inédites et des choses que tu n'aurais jamais pu faire, même avec les anciens effets. Toi, t'as appris la musique en solo ou t'as pris des cours? Bon, d'abord, j'ai commencé très très tôt. J'ai 2 ans. Chiffres. Non. On veut des chiffres. Ouais, 2 ans. En fait, j'ai chanté avant de parler. Non. Ouais, si. T'étais un petit enfant qui courait et qui chantait dans la maison? Alors, comme je suis malvoyant, qui courait pas bien vite et pas bien loin. Ou qui se prenait des Voilà, murs. c'est ça. Et en gros, mon père avait un piano dans notre ancienne maison. Je m'amusais à passer des heures à jouer dessus. Ensuite, j'ai pris quelques cours pour bien comprendre comment un piano ça marche. Ouais. Et après, avec des touches. Voilà. Ça sert à rien de souffler dedans. Non, c'est pas con. Et voilà, et puis après, j'ai volé de mes propres ailes, quoi. Toute ta vie, alors, t'as été dans la musique. Ah bah complètement. La question que je me posais, toi, en tant qu'artiste, musicien, est-ce que les réseaux sociaux comme TikTok ont changé la donne? Est-ce qu'ils changent la manière de travailler, de penser la création d'un son? Ah, c'est une question vachement intéressante. Moi, je peux poser des bonnes questions aussi. Ça m'arrive parfois. Ah, j'adore. Et je peux le faire, hein, vraiment. Je pense pas que ça a remis tout le monde un petit peu à zéro. En revanche, ça a permis à beaucoup plus de personnes d'avoir accès au monde entier. Et ça, par contre, on peut pas l'enlever. Tu regardes juste les gens qui, des fois, percent sur TikTok, que tu connaissais, mais de nulle part, et qui te font des tubes. C'est fantastique. Et dans la composition musicale, maintenant, il faut intégrer la réflexion des différentes plateformes, que ce soit Spotify ou autre, par exemple. En fait, c'est ce qui se fait un petit peu déjà, même de base. En gros, à quel moment ton intro, elle commence? Est-ce que c'est au bout de 9 ou 11 secondes, etc. Et ça va aussi jouer des fois sur l'algorithme aussi des différentes plateformes. Quand tu crées une œuvre musicale, t'es obligé peut-être de penser un petit peu aux plateformes, aux algos, à la rétention d'audience. Ah oui, complètement. Ce qui n'existait pas il y a 15 ans. Ah bah non, mais c'est pour ça d'ailleurs, par exemple, que des fois sur Spotify, t'entends un peu la même chose. Ouais. Quand t'as habitué ton algorithme à écouter vraiment, par exemple, un style en particulier, tu n'entendras
que ce style-là. Et des fois, il te met des découvertes qui n'ont rien à voir, juste pour savoir où est-ce que t'en es, et lui continue à affiner en fait. C'est un peu comme Netflix en fait. Hein. L'avenir de Spotify et de toutes ces plateformes de streaming musical, c'est qu'en fait ils veulent créer des sons avec des intelligences artificielles pour ne pas avoir à payer des artistes. C'est-à-dire que si t'aimes du lofi, ça c'est le plus facile en plus à créer, tu vois. Ils vont avoir des C'est pas IA. si facile de faire une bonne lofi. Hein. Moi j'ai essayé. On s'en fout qu'elle soit bonne. Ce qu'il faut c'est qu'elle capte l'audience, tu vois, que les gens les écoutent. Ouais, mais la lofi, c'est. Enfin, moi j'ai toujours trouvé que c'était de la musique d'ambiance plus que. Genre, tu t'assis pas et tu fais tiens, je vais écouter de la lofi. Genre... Toi, c'est quoi ton mood lofi? Moi, mon mood lofi, c'est quand je suis dans un date. Moi, mon mood lofi, c'est jamais. Moi, j'en écoute pas de la lofi. Ah, d'accord, ok. Par contre, j'adore en jouer. T'en écoutes pas, mais t'adores en jouer, c'est un petit peu contradictoire, non? Non, des fois, t'as moins de plaisir à écouter que d'être dans le mood de le jouer, tu vois. D'accord. Par exemple, le reggae, j'adore en écouter, mais je surkiffe en jouer. Il y a un mood, il y a une ambiance. Yeah, man. Bara, bara, bara. Blazing fire, make it burn them, ready, just come fire. Tu vois, genre, moi je kiffe de ouf, tu vois. Excellent. Ouais, d'accord, je comprends ouais, cette différence. La salsa aussi, genre ce côté très. Bah, en vrai, à jouer, c'est exceptionnel. Alors, à la base, c'était une vidéo Loop Station. Oui, parce que là, vraiment, on a fait tout, mais pas de loop, quoi, vraiment. Je vais tester un nouveau format, mais alors retournons à la loupe en général. Attends, je vais changer de micro. Ok. Yes. Boum, tchac. Ah, c'est chum. Ah, c'est moche. J'ai voulu jouer. Mais t'as bien fait. Tu t'es amusé et tu sais quoi, je vais te dire, c'est le plus important. Quand tu le reçois la première fois, tu dois faire que des trucs comme ça. Oh. Pendant des jours et des jours. Ah ouais, mais en fait, d'abord parce que tu sais faire que ça. Ah, mais ma première boucle a été, mais c'est une catastrophe. Ah, moi, je m'en rappelle, je faisais des bruits, mais qui ressemblaient à rien. Bah. Genre ça, tu vois. Mais en vrai, ça te permet d'appréhender vachement. T'es obligé de passer par cette étape-là. Ah, mais oui. Par contre, après, il y a quelqu'un qui passe dans la pièce, qui entend pas ton son et qui attends juste un mec en train de dire waouh. Attends. Alors là, on change de micro. Et pourquoi on change de micro? Parce que Vincent salive énormément. Et c'est des choses qu'on voit pas forcément. Et c'est ça, on n'imagine pas forcément. Si vous allez à un de ces concerts, en fait, le conseil, c'est n'allez pas au premier rang. Vraiment. Non, mais si, mais prenez un bavoir. Non, mais en fait, ce micro, il permet d'être plus direct, en fait. Tu veux, en gros, il va capter beaucoup plus serré, en fait, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, ça permet vraiment. Tu vois, d'avoir vraiment un. Bien. T'as moins tout ce qui est autour, quoi. Tu fais le beau gosse et tu nous impressionnes énormément. J'ai une question. Dis-moi. La guitare, on peut la prendre avec une partition. D'accord? Il y a même des tablatures, je crois qu'on appelle ça. Ouais. Le beatbox, comment on l'apprend? Alors tu vas rire, mais il y a vraiment des gens qui ont créé un vocabulaire pour le beatbox. D'ailleurs, ça s'appelle Vocal Grammatics. C'est le Svandro qui a créé ça. Ils font des tutos beatbox d'ailleurs, qui sont très bien d'ailleurs, pour apprendre à faire du beatbox pour les débutants et pour les moins débutants. Et ils ont créé un vocabulaire pour le beatbox, pour pouvoir limite créer une partition de beatbox. Donc est-ce que ça va être genre les sons labiaux, dentaux? Tout à fait, ouais, c'est Ah ça. oui, donc ça s'inspire de la linguistique carrément. Ah, complètement. Parce que j'ai fait des cours de linguistique. Ok. J'avais 4 de moyenne. Voilà. Donc j'ai juste retenu qu'il y avait des sons labiaux, dentaux, et le reste. Guttural aussi. Guttural. Qui a de la gorge. Voilà. Et c'est Laryngé. pas trop. Très bien. Une cuillère ou deux le soir. Ah, ok, ça va. Voilà. Tu m'avais parlé des instruments autres que rythmiques. Ah oui, et de la mélodie, est-ce qu'on peut en faire? Alors oui, bah par exemple, tu peux avoir ce qu'on appelle, dans le monde du beatbox, on appelle ça un granular délai. En gros, c'est un délai tellement il est serré dans le temps que ça devient une note. En fait, il n'y a plus de délai. En gros, il n'y a plus de délai. Ce qui fait que du coup, regarde, si je le desserre. Oui. Et. Ça, c'est un son que j'ai déjà entendu en championnat du monde. Oui. C'est le fameux. C'est qui le faisait? Tous. Dans Headshot, par exemple. Headshot, voilà. C'est quand tu fais le. Tu sais, quand tu fais. Headshot, voilà. un de mes sons préférés. Ce qui est drôle, tu vois, c'est je le vois pour la première fois en live, c'est que je connais le son, Ouais. mais donc moi je t'entends faire les bruits de bouche et là t'étais sur des... Oui, en fait, oui, c'est le déclencheur en fait. Après, Ouais. je pourrais l'utiliser avec d'autres sons. D'ailleurs, les autres sons permettent d'avoir d'autres sonorités. Type. On n'imagine pas pour avoir ça avec la voix plus la loop station. Ah bah oui, complètement. On a beaucoup digressé, tu nous as un petit peu montré des petites fonctionnalités. J'aimerais beaucoup que tu nous interprètes un vrai morceau. Bah ouais. Je rappelle aussi, si vous voulez écouter les morceaux de Vincent, ils sont sur Spotify. Il y a le premier morceau de ton prochain album qui est sur ton YouTube, me semble-t-il. Absolument, Hourglass. Si vous allez voir, vous allez trouver tout de suite. Je le mettrai même dans la description. Petit pouce bleu. Ça, à c'est chaque fois. gentil, ça. Il est gentil. Mais alors là, c'est pas sur Hourglass. Non. On est sur un autre morceau Ouais. que tu avais déjà interprété il y a quelques années C'est le morceau que j'avais fait pour les qualifications pour les grandes beatbox battle 2021. et que tu as réinterprété avec la MK2. Absolument, c'est la nouvelle version. Un peu l'update. Alors on t'écoute. C'est parti.
ça nous transporte. J'ai carrément envie de faire un câlin à une amoureuse. Ah, on est d'accord, hein. Ouais. Ouais, je suis content que t'aies kiffé. Bah, ça, c'est dans mon prochain album, du coup. Le son était propre. Merci. Il y a un peu de l'influence trap dedans. Moi j'ai une grosse influence électro, hein. Moi j'adore l'électro. T'as un ou des artistes préférés en électro? Il y a des gens qui vont m'insulter dans les commentaires, j'en ai rien à faire. J'adore David Guetta. Mais pourquoi on J'ad- t'insulterait? Non mais parce qu'il y en a plein qui disent c'est mainstream, machin. C'est l'héritier des Daft Punk. Le mec il a créé la Future Wave, machin. J'ai ressenti une sorte de côté un peu trap. Tu disais que t'aimais l'électro et une partie plus mélodique. Oui. C'est vrai que toi déjà t'es un vrai vocaliste. Ah oui, bah je suis un chanteur de base, hein. L'électro, c'est pas une sous-catégorie pour les chanteurs. C'est pas un peu discriminé par les vrais chanteurs? Les vrais, tu vois. C'est pas le vocabulaire que je veux. Va dire ça à Sia, tiens, vas-y. Tu sais que de manière globale, les chanteurs ou chanteuses qui chantent dans les morceaux électro sont très très forts. Parce qu'on leur demande des fois des trucs exceptionnels. Alors évidemment, des fois c'est retouché, etc. Ça, si par exemple t'as besoin d'avoir une meuf qui envoie extrêmement fort, etc., bah, faut qu'elle ait la technique vocale pour le faire, tu vois. Donc c'est pas un sous-genre, Ah non, l'électro. non, du tout. Donc Jul est le Mozart du vocodeur? Ah, c'est pas lui qui l'a inventé, hein, mais moi je respecte énormément ce que fait Jul, hein. Vraiment en termes Mais de. pas Mozart du coup. Ah bah si. C'est quoi ton son préféré de Mozart? Paris c'est la Champions League, j'ai bien aimé, vraiment je trouvais ça sympa. Euh, Ramener la coupe à la maison aussi, ouais, vraiment c'était pas mal. stylé, ouais. Moi j'en ai fait du chant classique. C'est vrai? Je t'ai fait n'importe quoi, c'était juste pour l'exemple. Ouais, ça m'a quand même impressionné. Pour Dis-moi. en venir à ton son, vis-à-vis de la Loop Station, quelles sont les grandes étapes de la créa? Quand tu le fais en live, tu commences par quoi? Pour ce morceau-là, Ouais, pour ce morceau-là, comme ça nous donne une base d'exemple. en fait ce morceau il est fait avec plusieurs étapes. Ouais. En gros la première c'est que d'abord toutes les tracks sont en single. Ok. Ça veut dire qu'en gros chaque track est lu séparément. Donc dès que je change en fait c'est comme un switch en fait. Si tu veux. D'accord. Et c'est ce qui va me permettre de placer mes accords. Tu vois, et donc du coup maintenant T'as enregistré sur chacune des trois pistes là un ou différent. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? on rajoute des pistes. Donc en gros on va réenregistrer par-dessus comme un gâteau. Donc la boucle fait ça. Voilà, troisième. Quatrième. Cinquième. Là, t'as toute la base du morceau. Et là, ce que je vais faire, ça c'est la nouvelle possibilité de la MK2, c'est que je vais faire un bounce. En gros, je vais regrouper ces trois pistes-là Ouais. sur une seule piste. Ça te dégage de la place? Ouais, regarde, tu vas voir. Et là, t'as gagné, t'as récupéré tes pistes. D'accord, donc en fait t'as fait une nouvelle boucle composée des trois premières boucles. Exactement. T'as une mécanique intellectuelle à avoir? Ah mais moi je réfléchis énormément à mes phases, notamment où je mets quoi, qu'est-ce que je fais à quel moment, ce qui fait que en fait les phases quand elles sont vraiment travaillées, tu les fais les yeux fermés et hors loop. Moi par exemple les championnats de France j'étais comme ça, hein, vraiment. Tac, 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 tac. En fait c'est une mécanique que tu es obligé d'avoir en permanence, c'est l'optimisation de ta loupe en fait. Et tu dois pas perdre le fil de ce que t'es en train d'enregistrer, de ce que tu veux en faire, de... Non mais tu le penses comme une danse, moi je le pense comme un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Ouais, 4. je tu vois quand même ça comme un exercice intellectuel quand Ah même. oui complètement. Ah oui non mais moi je me prends la tête juste dans l'optimisation de la phase. C'est pour ça que je veux bien continuer à t'expliquer comment je décortique mon morceau. Ouais, avec plaisir. En gros, après, je fais ma partie rythmique. Donc là je mets un filtre. Hop là. Voilà. Pourquoi je t'expliquais ça, c'est que maintenant la base de mon instru est finie. Après, j'ai la trompette qui va arriver plus tard, j'ai d'autres effets qui vont arriver. Sauf que là, elles sont toujours en single Ouais. et elles sont toujours lockées sur la mesure que j'ai besoin. Donc pendant que je chante, moi je vais dans les réglages pour changer. Donc regarde bien mon écran, enfin regarde bien ce que je fais. Ouais. Tu vois, ça va faire genre She never looks like me, even in tiny glance. She doesn't even know my name, and she has no friend. Maybe it's still for her to see me. Et voilà. T'as un peu le métier de DJ en plus là. Ah bah complètement. Producteur quoi, presque. Producteur, mais producteur complètement. live. Ah mais moi pour moi ça c'est du beatmaking en live, littéralement. Et tu vois, comme moi je vois pas grand chose, j'ai appris en sachant que je fais
ok, je vais tout au bout, je fais 2 crans, ok, je suis là, tu vois. Ouais. Ce qui fait que du coup, vraiment, je le fais comme ça parce que je sais où je vais en Et fait. ça devient intuitif à la fin. Et ça devient complètement intuitif. Et du coup, est-ce que c'est facilitant d'improviser avec ce type d'outil? Ouais. Oh, ouais, c'est instantané en fait. Tu peux t'amuser très très vite. À partir du moment où tu as tes combos d'effets que tu connais, qui sont assez bien placés tout de suite. Tu vois, moi, j'ai une mémoire en gros. Tu sais, t'as 99 mémoires sur la machine. C'est équivalent à 99 morceaux. Et bah, ma loop 20, ma piste 20, c'est que ma piste de freestyle. Elle a des effets qui sont faits, prêts à l'emploi. Ah ouais. Où je sais que je peux freestyler dessus. Bah, tu vois, en fait, du coup, j'ai des effets qui sont déjà pré-programmés. Donc en fait, si t'as un effet que t'aimes bien et tu veux le combiner avec un autre, tu enregistres ce preset sur ta piste 20. Là, par exemple, ouais, c'est ça. T'as un effet cool? Bah ouais, par exemple, l'effet qu'on a montré tout à l'heure, là, le... À la voix, t'as fait quoi comme... Ah oui, t'as juste fait... Vas-y, refais-le. Ça va être ce qu'on appelle un voice trigger. Ça va être en gros, c'est la voix qui va déclencher l'effet. Et donc la séquence qui est programmée. Il y a des mecs, littéralement, ils font... Et t'as une boucle de... Ah ouais. Et là, c'est un peu triché. Il y a différentes écoles, il y a différentes... Ah, complètement. Oui. Par exemple, cette machine, c'est la machine de base. Et t'as des extensions de machines. Je pense à Christophe qui utilise la Helix, qui est exceptionnelle. En revanche, tu vois, tu vas avoir un... Enfin, tu vois. Et donc, tu rentres dans une autre discipline encore pour moi. Tu vas avoir les beatboxers purs et durs qui vont utiliser la machine un peu comme un support. Tout à fait. Et d'autres qui sont un peu moins beatboxers, mais qui sont peut-être plus dans l'électro, dans l'informatique, dans le bidouillage. Ouais, c'est ça. Eux vont se rattraper c'est ça. là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc différentes écoles. Ah, c'est super. Ah oui, non, mais c'est passionnant comme débat. Il y a quoi d'autre à savoir sur la Loop Station? Après, ce qui va être intéressant, c'est les effets de sortie, en fait. Parce que maintenant qu'on a fait la loop, ce qu'on va vouloir après, c'est lui affecter des effets sur les pistes en cours. Des fois, t'as des effets qui s'appliquent à une La seule vo- piste. À la voix, par exemple. Tu vois, ici, là, par exemple, là, j'appuie sur ce bouton, ça fait cette voix. Voilà. C'est pas un filtre Snap, ça? Si. Ça m'a coûté 600 boules. Ça, c'est les effets dans le micro. Ouais. Ça, c'est les effets sur les pistes. Par exemple, ça. Avec les effets, ça devient ça. Ah oui, ça n'a plus rien à voir. Ah bah oui. En fait, ça va être des différents effets que je vais affecter dessus. Et donc, D'accord. du coup, par exemple, là-dessus, je vais avoir une saturation. Tu vois, qui va venir saturer vraiment pour donner un grain très métallique. Derrière, j'ai un slicer qui va venir couper le son. Et là, j'ai un autre granulaire délai qui va rajouter. Pour l'instant, tu vois, regarde là, ça fait rien. Ouais. Par contre, si tu vois, je le rajoute avec les deux. Et là, il y a un côté très électro. Ouais. Et tu vois, du coup, par exemple. T'es prêt ou pas? Ouais, allez, vas-y. Regarde bien. Voilà. Est-ce que quand on est un musicien, on est obligé de faire des grands gestes très amples pour montrer qu'on est un artiste? Ah, le bâtard. Vraie question. T'as vu, moi j'ai vraiment. Ouais. Moi je vis le truc, moi. Bah, je le ressens. Tu remarqueras que les beatboxers font beaucoup de gestes tout le temps parce qu'il y a de la vibes, tu vois, t'as envie Ouais. de bouger. T'as genre. T'as genre- Refais la même sans bouger, qu'on voit la différence. C'est pas le même effet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis d'accord. Et bah là c'est un peu la même chose. Moi je construis beaucoup mes phases avec une impact. Donc vraiment tu vois le but c'est quand le drop il arrive il t'éclate la tronche. Tu vois genre vraiment le. Du coup t'as cette vibes. Tu vois ce que je veux dire tu vois et du coup t'as envie de bouger parce que Puis d'abord. sur scène, t'entraînes un peu les gens avec Et, toi bah, aussi. et aussi ouais bien sûr complètement. Ça fait vivre le morceau. Tout à fait. Merci pour cette découverte, cette discussion. Moi tu m'as dit on va faire un petit tournage d'1 heure, on le Ouais, tourne en voilà. 1 heure. Ça fait 3 heures qu'on est en train de parler. Mais c'est parce Oui, qu'on a pris j'adore. du plaisir. Et bien sûr. On a hâte de savoir si vous avez pris du plaisir à écouter, regarder cette vidéo. Ouais. N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. C'est vrai que moi, depuis mon retour, je me recherche aussi un petit peu dans mes formats. Je te le disais tout à l'heure, c'est la première fois que je pose la caméra mais que je l'oublie dans un tournage. Et c'est agréable. On est dans un truc vraiment humain quoi. Ce que je te disais moi tout à l'heure c'est les conversations qu'on a eues devant la caméra, on les aurait eues hors caméra donc autant que les gens en profitent. On se fait peut-être la outro comme ça et c'est une belle outro en vrai. Tu sais quelles sont les meilleures outros? Dis-moi. C'est celles qui... She